Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur Tottenham car la trêve internationale est finie et donc Tottenham l'équipe est de retour et donc je suis aussi de retour pour débriefer l'équipe et plus particulièrement le match Newcastle face à Tottenham. Cette vidéo va être totalement consacrée à ce match là parce que c'est vrai que pendant la trêve il ne s'est rien passé de très nouveau à Tottenham. Tout ce que j'aurais pu dire en dehors de ce match là c'est des choses que j'ai déjà dit, donc je n'en voyais pas l'utilité. Donc voilà, pour cette vidéo on est parti sur le débrief de ce match là côté Tottenham. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Alors pour cette vidéo, le sommaire va être très simple. Dans un premier temps, je vais analyser le système de jeu, la manière dont l'équipe a joué, dont Tottenham a joué durant le match face à Newcastle. Ensuite, en deuxième point, je voulais faire un petit point sur le coaching de Nuno Espirito Santo. Et ensuite, en troisième partie, j'avais envie de revenir sur certains joueurs que j'ai beaucoup aimé voir jouer pour ce match-là. Donc voilà, on va commencer tout de suite cette vidéo analyse. Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un petit point parce que le match ne s'est pas totalement déroulé comme d'habitude, comme il aurait dû être. Un peu avant la mi-temps, un supporter de Newcastle, je pense, a fait un malaise cardiaque, on suppose encore. C'est des choses qui n'ont pas encore été confirmées au moment où je tourne cette vidéo. Et donc le match a été interrompu. Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste un petit mot pour ce supporter, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'on aura très vite des nouvelles rassurantes et voilà. Pour commencer cette vidéo, pour commencer le débrief de ce match, j'avais envie de parler de la manière dont Tottenham a joué. Toute proportion gardée, bien entendu, c'était Newcastle, c'est une équipe qui a beaucoup de mal en première ligue. Donc bien entendu, c'est pas parce que Tottenham a gagné ce match-là qu'on va forcément gagner la première ligue. Mais c'est vrai que Tottenham en ce moment on avait pas mal de mal aussi. On était une des pires équipes en termes d'occasions créées aussi. Donc c'est vrai que même si il faut garder il faut garder un peu de recul, il faut garder le contexte de ce match là, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Le match n'a pas été parfait, il y a des choses à revoir, il y a des choses à améliorer, mais c'est vrai que j'ai vu une amélioration par rapport au match d'avant la trêve, par rapport au derby, ces trois fameux derbys qu'on a perdus, donc ça fait plaisir. Au niveau de la heatmap, on voit qu'on a été très présent au milieu de terrain et je pense que pour moi, le milieu de terrain c'est vraiment un des gros points forts de Tottenham cette saison parce que c'est vrai que Højbjerg, Skip et Ndombele, en fonction du rôle qu'il joue, c'est très très fort quand les trois sont vraiment au max et c'était un peu le cas aujourd'hui. Oliver Skip c'est vraiment un jeune joueur que j'ai hâte de voir jouer parce que c'est vraiment un jeune joueur qui vient du club et que j'aime beaucoup, donc je suis contente de le voir réussir. Ndombele a eu un positionnement un peu plus haut et Newcastle c'est une équipe qui n'a pas forcément été très menaçant offensivement, donc c'est un match et un rôle qui lui convient parfaitement parce qu'il a pu aller vers l'avant, il a pu essayer des choses sans avoir à trop revenir défendre, donc c'était vraiment un match parfait pour lui pour briller et il a réussi. Donc oui, pour moi le milieu de terrain c'est vraiment un très gros point positif pour Tottenham cette saison. C'est vrai que rarement il a été en deçà quand il y a les bons joueurs, en tout cas quand il y a ces trois là. C'est vrai que le milieu de terrain a rarement fait défaut quand on aligne Ndombele, Skip et Højbjerg. Au niveau de l'attaque, c'est vrai que il y a eu du mieux aussi. Harry Kane a enfin réussi à marquer, on a réussi à plus se projeter vers l'avant, on a réussi à plus créer de mouvements. Donc bien entendu ce n'est pas idéal, il y a des moments où on a l'impression que la balle on ne sait pas du tout quoi en faire, mais si on regarde les trois buts ça part d'assez belles passes, d'assez beaux mouvements collectifs qui bien sûr se concluent par une qualité individuelle incroyable qu'on a toujours possédée à Tottenham. Mais c'est vrai que sur ces moments-là, sur certains moments du match, on a su très bien mener la balle, on a su aller de l'avant, créer du danger.
en tout cas plus que ce qu'on le faisait en début de saison, et pour moi, même si c'est pas parfait, ça fait déjà plaisir. Après, le petit point négatif de cela, c'est que Harry Kane, même s'il a réussi à marquer, quand on compare ses touches de balle à d'autres joueurs comme Son, comme même Hugo Lloris a touché pratiquement autant de ballons que Harry Kane. Harry Kane est à 36 ballons touchés, Hugo Lloris à 32 et Son à 61. Donc on voit que Harry Kane, c'est pas le Harry Kane qu'on connaissait la saison dernière, mais pour l'instant il y a eu du mieux, donc j'en suis plutôt contente. Et enfin, le dernier point, la défense. C'est vrai qu'on a peut-être eu une défense un peu plus en deçà ce match-là, mais il ne faut pas oublier que Romero et Emerson ont joué il n'y a pas si longtemps. Ils ont joué dans la nuit de jeudi à vendredi avant de prendre l'avion et rejoindre l'équipe. Donc il y avait certainement beaucoup de fatigue, et donc j'attends un peu plus d'eux forcément, parce que c'est vrai que le match qu'ils ont fait aujourd'hui c'est pas forcément leur meilleur, mais je me dis qu'il y a un peu de circonstances atténuantes, et donc voilà. Pour ce qui est de Reguilón et de Dyer, ils ont fait un plutôt bon match pour moi, même si Dyer a marqué un but contre son camp. Pour moi c'était un plutôt bon match de sa part, donc voilà. Pour faire un résumé général de ce match là, oui, collectivement, il y a encore beaucoup de points négatifs, il y a encore beaucoup de choses à créer, à voir, à revoir, à améliorer. Mais ce que j'ai vu à Newcastle, ça me conforte dans l'idée qu'on s'améliore au moins un petit peu. Parce qu'il y a eu plus de mouvements, il y a eu plus de jeux collectifs. Bien entendu, ce n'est pas ce que j'attends de Tottenham, ce n'est pas la manière dont je préférais nous voir jouer. On joue encore beaucoup dans notre surface, on joue encore beaucoup en défense en faisant tourner la balle dans notre camp pour éviter de prendre un compte, pour éviter tout cela. Mais en tout cas, si on compare ce match-là au match qu'on a fait par exemple à Crystal Palace, qui pour moi est à peu près une équipe du même niveau que Newcastle, c'est vrai qu'il y a quand même du mieux et ça fait plaisir à voir. En deuxième partie, donc, j'avais envie d'évoquer le coaching de Nuno Espirito Santo. Alors, en soi, le coaching a bien réussi parce qu'on a réussi à gagner. Il a placé pour moi ce qui va être notre 11 de départ le plus fort de cette saison. Donc pour l'instant, au début du match, tout allait bien. Le seul point à reprocher, que je reprocherais au coach, c'est le fait de n'avoir fait aucun changement sur les 90 minutes. On a des joueurs qui reviennent de trêve internationale, Romero, Emerson, je l'ai dit, qui ont joué il n'y a pas si longtemps. On a Son aussi qui a fait un long voyage en avion pour revenir. On a vu que les joueurs étaient fatigués. Donc pour moi, notre banc est pas forcément le meilleur, mais rien n'explique qu'on ait fait aucun changement avec des joueurs très fatigués. Je pense que le but contre son camp de Dyer est aussi explicable par cela. On a eu des joueurs fatigués c'est des joueurs qui sont moins concentrés et qui donc sont plus à même à faire des erreurs, comme Eric Dyer a fait une erreur. Donc voilà, pour moi, le coaching de Nuno a été bon aujourd'hui dans le terme où il a aligné une très bonne équipe, il a aligné notre plus gros 11 possible, mais il a été aussi mauvais dans le sens où on n'a fait aucun changement pendant tout le match, et pour ça je pense que pour moi c'est inacceptable, parce que les joueurs, ça va être une saison longue, ça va être des saisons longues qui vont s'enchaîner maintenant, et il faut faire des changements, il faut les laisser se reposer un petit peu, surtout que là on menait au score, donc on aurait très bien pu faire rentrer Bryan Gil, Lo Celso, même Dele Alli à la limite. Ça avait pas... je m'attendais pas à ce qu'il fasse de grosses fautes pour nous faire match nul, voire perdre ce match. Et enfin, pour finir, je vais évoquer 3-4 joueurs que j'ai aimé voir dans ce match. Donc pour le premier joueur, je pense que ça va être Oliver Skipp, parce que je pense qu'en très peu de temps, il a été un des joueurs dont on a le plus besoin. Quand il n'est pas là, ça crée un vrai manque. Donc oui, j'avais envie d'en parler parce qu'il tient le milieu de terrain alors que c'est sa première saison avec Tottenham, que c'est encore un très jeune joueur, et donc j'avais envie d'en parler. Il fait une très bonne paire avec Højbjerg, et je pensais qu'il allait être bon, mais je pensais qu'il allait avoir besoin de plus de temps pour s'acclimater à l'équipe, et au final ça s'est fait très vite. C'est un enfant du club, donc je suis heureuse de le voir performer comme cela. Mon deuxième joueur, je pense que ça doit être Ndombele, qui nous permet d'égaliser, qui nous permet de garder de l'espoir dans ce match-là.
Donc pour moi oui, il doit faire partie de cette catégorie. En plus de ça, il n'a pas arrêté de jouer après son but, il a fait un plutôt bon match. Dans la mesure où il n'a pas eu à faire de repli défensif trop important, c'est vrai que ce match-là lui a permis de briller, lui a permis de montrer ce qu'il a fait. De temps en temps ça passe, de temps en temps ça ne passe pas, mais c'est ce qui fait le charme d'Ndombele. Le seul petit point négatif que j'aurais pour lui, c'est que de temps en temps il garde un peu trop la balle. J'aimerais que quand il se retrouve dans la surface de réparation avec 3 défenseurs devant lui, il passe la balle à Son ou à Harry Kane, mais voilà, c'est des détails, il va apprendre, il va s'entraîner, il va travailler et voilà. Mon troisième joueur que je voulais évoquer, c'est Harry Kane, qui n'a pas fait un match parfait, on l'a évoqué plus tôt, mais qui a enfin retrouvé le chemin des filets, qui a enfin marqué. J'espère que ça va lui faire du bien, j'espère que ça va lui permettre d'enchaîner et je pense que ce sera bien pour lui et pour le club. Donc voilà, j'espère que son but est le premier de nombreux dans cette saison et voilà. Pour finir cette partie et cette vidéo, j'avais envie de parler de Reguilón et Dyer qui ont fait un bon match mais qui en dehors de ça ont permis aux médecins d'agir très vite avec ce supporter en tribune qui a fait ce malaise. Ils ont d'ailleurs été élus hommes du match pour cela, pour leur match aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont fait un très bon match. Donc voilà, j'avais envie de juste souligner ce geste là parce que ils ont potentiellement sauvé la vie de quelqu'un aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!